Alors, chers frères et sœurs, comme vous le savez, je prends toujours quelques mots qui créent confusion, parfois dans la tête de beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Canaan et Canaan. Ça fait confusion. J'entends toujours beaucoup de chants d'ailleurs, surtout à Lingala, nous avons beaucoup de chants. Toko kende na Kana, toko kende. Beaucoup de chants on chante. Nous irons à Cana, nous allons entrer à Cana. Mais c'est Cana-là qu'on chante. Parfois on dit Jésus a fait le premier miracle, c'était à Cana. Alors, les gens parfois ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y a au juste. Bon, aujourd'hui, je vais essayer un peu de dissiper cette confusion. Canaan, C-A-N-A-A-N, c'était un territoire. Mais ce territoire-là était habité par le peuple. Par le peuple. Et ce peuple-là venait d'où qui habitait là? On dit que c'était les descendants de Noé. Noé sortit de l'arche. Noé avait 3 enfants. Sem, Cam et Japheth. Dit-on que, je vais vous lire ça si vous lisez Genèse 9, 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Voilà. C'est Cam qui fut le père de Canaan. On va, Genèse 9, 22. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Il a vu la nudité de son père, il est allé informer ses 2 frères, c'est-à-dire il est allé informer Sem et Japheth. Si on arrive à Genèse 26, il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Sem est béni, Canaan esclave. Et plus loin, si vous continuez à 27, on dit que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc Canaan, esclave, un peuple maudit. Et on va dire plus loin, Cam a eu quelques enfants aussi. Il a eu Cush, ou Cush en hébreu, Mitzarim, Put et Canaan. Voilà. Donc, c'est pour cela on considère, c'était le peuple des Cananéens, c'était considéré comme un peuple maudit. Alors, quand Dieu, les enfants d'Israël, quitter l'Égypte pour venir en Terre Sainte, ils devraient conquérir cette terre-là qui s'appelait Canaan. Et une fois ils sont entrés par Jéricho, vous savez, quand on parle des murs de Jéricho, sont entrés à Canaan. Mais Canaan, c'est la terre promise. Une fois le peuple était là, c'était la terre promise. Les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise. Donc, voilà, on comprend un peu quand on parle de Canaan. Mais alors, Canaan, c'est quoi? Canaan, c'est la ville de Galilée. Cette ville-là se trouve tout près de Nazareth. Canaan, c'est là où Jésus avait fait le premier miracle. Au nom c'est de Canaan, c'est fit la grande fête. Mais quand le vin manqua, c'est fit le désarroi. C'était là, Canaan, Kfar Canaan. Canaan, c'est à côté de Nazareth. Donc voilà, vous connaissez la différence Canaan et Canaan. Mais alors, à l'époque de Jésus, ça c'était l'Ancien Testament, quand on parle de Canaan, je dis les enfants de Noé. Mais à l'époque de Jésus, est-ce que ça existait encore? Oui. Canaan, comme territoire, ça existait, mais c'était un petit territoire. Je vais vous lire une histoire pour mieux comprendre. Vous allez lire Matthieu 15, de 21 à 28. Je vais vous lire. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Je vais vous montrer ça tout à l'heure à la carte, vous allez mieux comprendre. Tyr et Sidon
qui fait partie du Liban actuel. Voici qu'une Cananéenne venue de ce territoire criait, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Une Cananéenne. Ça, selon l'évangile, selon Saint Matthieu. Maintenant, la même histoire. Si nous allons lire ça dans l'évangile selon Saint Marc, Saint Marc change les noms. Suivons bien. Alors, Marc 7, 24 à 30. En partant de là, Jésus s'est rendu dans le territoire de Tyr, toujours je dis côté Liban. Et là, on dit que cette femme était païenne, syrophénicienne. Ça change. Matthieu dit une cananéenne. Marc dit syrophénicienne. Mais nous allons maintenant voir tout ce que je viens vous dire. On va voir ça dans la carte. Et là, vous allez mieux comprendre l'histoire de Canaan et Cana et l'histoire de Syrophénicie. Alors, vous voyez qu'on est ici. Ça, c'est la carte d'Israël. Alors, à l'époque, dans l'Ancien Testament, quand on parle de Canaan, c'était ce territoire ici qui faisait Canaan. Voilà. En Canaan, on trouvait, il y avait une grande partie, donc tout ça, ça faisait Canaan à l'époque, disons, dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, toute cette partie ici, donc en commençant par la Galilée, on descend ici jusqu'en bas, Samarie, jusqu'ici en Judée, c'était déjà sous la colonisation romaine. Donc ça faisait partie de la Palestine de l'époque de Jésus. Et ce qui fait que ici, vous allez voir, Cana, à l'époque de Jésus, c'était une ville de la Palestine. Cana et Nazareth étaient là, Jésus est allé là-bas. C'est là où Jésus a fait son premier miracle. Mais le Canaan de l'Ancien Testament, il restait que cette partie ici. Alors, vous avez compris, j'ai lu l'évangile selon Saint Marc, et on dit une femme syrophénicienne. Mais Matthieu dit une femme cananéenne. Donc, c'est syrophénicienne, c'est elle aussi la cananéenne, parce que cette partie ici, c'est cette partie qui est restée Canaan. Et la partie sud était devenue la partie de la Palestine sous la colonisation romaine. Et ça, actuellement, c'est le Liban. Tyr, Sidon, ça fait partie des villes du Liban. C'est pour cela, si tu dis à un Libanais qu'il est arabe, il te dira non, il n'est pas arabe, il est phénicien, parce qu'ils font partie de ces peuples ici. Canaan. Voilà. Prochainement, on parlera d'autres mots pour mieux comprendre aussi la Bible. Merci. À la prochaine. Voilà la carte d'Israël.